Et dès le signalement de la disparition des 5 personnes dans la vallée de Papenoo, des moyens conséquents ont été engagés par les services de secours. Épaulés par de nombreux habitants de la commune, les recherches ont repris dès l'aube pour retrouver des survivants. Notre journaliste Nicolas Pérez les a accompagnés. Voyez ce reportage. Il suffit d'observer l'état de la voiture dans laquelle les victimes étaient installées pour mesurer la violence avec laquelle les éléments se sont déchaînés hier en fin de journée. Pour les secours mobilisés, une course contre la montre s'est engagée depuis hier soir. Le but est d'explorer chaque centimètre carré. On se concentre sur toutes les zones. Le but, pour moi, c'est je veux que la berge soit passée au peigne fin de l'endroit où il y a eu l'accident jusqu'à l'embouchure. Il n'y a pas forcément de zone où on va se concentrer particulièrement. On est obligé de faire toutes les zones. Au lendemain de l'annonce de ces disparitions, une immense chaîne de solidarité s'est formée dans la commune. Ainsi, une centaine de riverains et autres usagers aguerris de la vallée se sont portés volontaires, à l'image d'Olivier, guide touristique. Oui, je le connais très bien, ces personnes-là, hein, le mari et la femme, et tous ces motos et tout ça. C'était une triste nouvelle pour moi. Et j'ai tenu à être là aujourd'hui. Et c'est pour rappeler aussi à tous ceux qui viennent dans cette vallée qu'il faut faire attention. Des anonymes qui sont aussi venus s'additionner aux nombreux moyens engagés par les services de secours. Donc ce matin, on a eu le concours du Dauphin qui a recherché toutes les zones inaccessibles par voie terrestre. Donc c'est ce que je lui ai demandé, plus tout le littoral. Et là maintenant, on a mis des plongeurs, des sauveteurs en eau vive à l'eau pour justement avoir cette vision de la berge, de l'eau sur la berge. Des plongeurs volontaires de la sécurité civile qui, dès l'aube, se sont jetés dans la rivière encore bouillonnante. Ils n'ont pas de visibilité, donc ils vont à tâtons. Donc c'est très dangereux. En dessous, il y a des branches, donc ils sont à deux et quand il y a un qui plonge, il y a l'autre qui surveille. Et on fait kilomètre par kilomètre, donc ils ont à peu près 10 kilomètres aujourd'hui à faire. Ils en ont fait 4. Et malgré les nombreuses difficultés, rien n'aurait empêché ces sauveteurs de participer à ces recherches. Pour soulager un petit peu les familles et rassurer un peu tout le monde, voilà. Voir qu'il y a une équipe qui est professionnelle et qui est dévouée pour ce type d'intervention-là, c'est pas mal. C'est bien pour tout le monde. Des secours qui, en plus de faire face aux éléments, doivent aussi faire avec des personnes moins scrupuleuses qui n'ont pas hésité à diffuser de fausses informations. Oui, c'est suprêmement agaçant. Effectivement, nous avons eu dans la matinée une fake news nous disant que nous avions retrouvé le corps de la maman, donc d'une dame enceinte avec donc également un enfant. Bien sûr, ça réoriente certains de nos moyens. Ça ne nous a pas dispersés parce qu'on sait par habitude qu'il faut prendre avec beaucoup de circonspection ce genre de renseignements et malheureusement ça a été le cas encore une fois. Les unités de recherche restent mobilisées.